Bonjour à toutes et à tous. C'est notre troisième grand débat politique, puisque l'espace éthique est un lieu du débat politique, de la concertation. On a eu deux rencontres au Parlement, une avec Jean-Louis Touraine, on avait fait un premier colloque, une seconde avec Jean-François Mbaye, on avait fait un deuxième colloque. On a également prolongé dans le cadre du Conseil régional d'Île-de-France. Nous avons organisé également dans un grand lieu de la démocratie qui pour nous est la mairie du 4e arrondissement plusieurs débats dans le cadre de la concertation des états généraux de la bioéthique. On a eu différentes rencontres. Jean-François Eliaou nous a rejoint à Vincennes avec des enseignants de l'Académie de Créteil. Tout ça pour dire que pour nous, l'approche de la bioéthique, c'est une approche du politique. Et Mme Trochu, à juste titre, a dit dans son introduction qu'entre la bioéthique de 1994 et celle qu'on réinvente aujourd'hui en 2019-2020, il y a tout un champ de l'innovation disruptive. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas dans les années 90. Vous avez évoqué les neurosciences, et on a un grand spécialiste des neurosciences qui va s'exprimer. Il viendra, c'est notre invité suisse qui va s'exprimer tout à l'heure. On ne parlait pas des neurosciences quand on en parle aujourd'hui, avec la possibilité d'évoluer, de transformer et de faire évoluer véritablement notre conception de la personne, de l'intelligence. Bref, on est dans un moment important qu'il faut comprendre d'un point de vue démocratique. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'attendre dans quelques mois ce qu'il adviendra de la nouvelle proposition de loi de bioéthique. Quelles seront ses frilosités, quelles seront éventuellement ses retenues ou quelles seront ses ouvertures. C'est un point important. Mais quand on regarde les rapports, les différents rapports, et vraiment je remercie Laurence Marion, Jean-Louis Touraine et Jean-François Eliaou d'avoir accepté de répondre à notre invitation, on a de la chance dans notre démocratie d'avoir une réflexion parlementaire de très haut niveau. Alors c'est vrai que vous avez rencontré énormément de personnes. Il y a eu les états généraux avec la concertation. Et il y a eu une instruction extrêmement fine, très très pointue, des différents domaines qu'il fallait à la fois penser dans le présent, mais aussi d'une manière un peu prospective. Et il y a même des tentatives de réponse en se disant on a un comité consultatif national d'éthique, comment il doit évoluer ? Est-ce qu'on doit avoir un nouveau comité consultatif pour les technologies, notamment tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et du numérique ? Mais une question qu'on s'est posée, nous, d'une manière assez immédiate, dans un contexte de dérégulation internationale. On le voit pour CRISPR-Cas9, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que ce n'est pas au Parlement d'avoir une approche plus continue ? Il y a l'OPEX qui fait un travail important, mais donc on sait qu'il y aura des propositions de cette nature importante. L'espace éthique donc, est heureux d'être dans cette initiative aujourd'hui. Pour nous, en deux mots, vous verrez la présentation de ce qu'est l'espace éthique. Il a été créé finalement dans le cadre d'une loi de bioéthique en 2004. À l'époque, le ministre de la Santé, c'était Jean-François Mattei. Et je rends hommage à Didier Sicard qui va nous faire la leçon introductive. Nous avons créé ensemble, avec Didier Sicard et Alain Cordier, à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, en 1995, un espace éthique qui est un lieu dédié à l'éthique. Ce n'est pas un lieu où on préconise, ce n'est pas un lieu où on fait la loi, c'est un lieu où on essaie de donner vie à des questionnements et voire d'anticiper. Vous verrez sur le site de l'espace éthique, on évolue beaucoup aujourd'hui dans le domaine des sciences, alors qu'au tout début, on était quand même l'éthique du soin. Et c'est vrai que nos sujets, c'était beaucoup plus la réalité quotidienne auprès de la personne malade à l'hôpital, au domicile. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus les questions un peu d'innovation qui justifient un travail d'anticipation. Donc vous regarderez ce qu'est l'espace éthique. C'est un espace au service de la cité. Aujourd'hui, vous avez dans chaque grande région des espaces éthiques. Chacun a sa singularité, chacun est très créatif. Et nous essayons, et c'est un point important qu'on doit avoir en tête au moment où on ouvre cette réflexion sur la bioéthique, nous essayons de concilier une réflexion sur les vulnérabilités immédiates et une réflexion sur l'innovation. Et on a le sentiment qu'il y a un discours fait de promesses, très prophétique, un discours à la fois d'autonomisation, de libération, bref, il y a tout un discours qui est quelquefois décalé par rapport à la réalité quotidienne de la maladie. Alors c'est beau de parler effectivement de toutes les avancées technologiques, d'intelligence artificielle, de numérique, de parler aussi de tout ce qui est autour des neurosciences, de la génomique, mais au quotidien, la réalité de la maladie, elle appelle de chacun d'entre nous une véritable solidarité, tout un ensemble de dispositifs pour vivre au quotidien le long parcours quand on est atteint d'un cancer ou d'une maladie neuroévolutive. Il ne faudrait pas que notre fascination pour les débats d'idées en bioéthique nous fasse oublier ce que sont nos responsabilités quotidiennes. Et on a observé
nous, à travers le grand débat national, puisqu'on a organisé 2 grandes rencontres autour du grand débat national, que la société française, elle est aussi concernée par que devient-il d'une personne dans le grand âge? Est-ce qu'elle peut avoir accès à des traitements? Est-ce qu'elle est délégitimée? Est-ce qu'elle est reléguée? Qu'en est-il des situations de handicap lourd? Bref, tout ça pour dire qu'il ne faudra pas qu'on ne soit uniquement, quand on parle de bioéthique, à nous projeter dans un avenir où on a l'impression que la science répondra à toutes nos misères, alors qu'au quotidien, les gens attendent le bon équilibre, le juste équilibre entre l'immédiat, le concret, les vulnérabilités, et puis d'autre part, effectivement, tout ce mouvement qui nous permettra, s'il est intelligemment, j'allais dire, pensé, ça justifie des rencontres, à mon avis, de haut niveau notamment des intellectuels, de peut-être de faire évoluer nos capacités de démocratie. Je terminerai juste pour dire que, comme on a composé cette journée, on voulait que celles et ceux qui ont travaillé sur les grands rapports qui vont quand même, pour beaucoup, éclairer, j'imagine, le gouvernement dans son projet de loi, puissent nous dire quelle a été l'intelligence de leur démarche. Ils ont rencontré énormément, finalement, de personnes, à la fois du milieu scientifique, du milieu associatif, bref, qui nous disent où en est leur réflexion. C'est d'autant plus, à mon avis, intéressant aujourd'hui que les mois ont passé, donc peut-être ils sont en capacité de davantage synthétiser ce qui, sur le moment, relevait peut-être de polémiques liées à quelques réalités de la bioéthique, notamment autour de l'AMP. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment assez intéressant, donc on attend de votre part que vous nous dites où vous en êtes dans vos réflexions, que vous osiez aussi nous dire quelles seraient les propositions, que même si vous avez effectivement, pour certains d'entre vous, certaines réserves, mais en tous les cas, je pense au Conseil d'État qui a fait un brillant rapport, il nous dit les éventualités, et donc ça serait intéressant que pour chacun d'entre nous, vous dites où sont pour vous les enjeux. Et puis cet après-midi, on sera davantage, et on a souhaité, au niveau de l'organisation, nous focaliser sur 2 aspects qui nous semblent importants. On sera davantage donc dans la restitution d'une expérience de terrain avec des praticiens, également l'éclairage d'un juriste, qui feront apparaître certains enjeux qui quelquefois sont distants quand on parle de la bioéthique d'une manière un petit peu distante. Je crois qu'il faut aussi revenir sur le terrain et voir, quand on est spécialiste de l'assistance médicale à la procréation, comment la sociétalisation de certaines questions va poser des questions importantes. On aurait pu aussi convier l'agence de la biomédecine à venir ici, mais ils ont un devoir de réserve tel qu'on ne les a pas entendus, si ce n'est avec leur rapport. Voilà, tout ça pour vous dire que ça va être une journée intéressante. Nous, à l'Espace Éthique, on va sortir nos carnets, effectivement on filme, et je pense qu'il va se dire quelque chose d'autant plus intéressant qu'on est dans un moment un peu transitoire. C'est-à-dire, il y a eu la partie annonce, il y a eu les états généraux, il y a une période, je dirais, entre guillemets, de décantation. Là, on est dans un moment privilégié pour que vous nous dites un petit peu vos vérités aussi. On ne soit pas uniquement dans un discours un peu théorique, et que quand on cotera avec beaucoup de plaisir, j'imagine, cette séance ce soir, on soit plus riche, non pas de généralité, mais de questionnement. À ce moment-là, on sera vraiment dans un débat éthique. Merci de votre attention.